caméra. Vilaine. Attends. Qu'est-ce que tu fais ici à Montréal, bon sang? Je suis venu exploser ma passion pour les Scotch whisky au club de Whisky Montréal. Sur quel filon tu as été pour pairer les bières? Par exemple, la première bière, qui était un whisky irlandais, tu l'as pairé avec la Dry Stout du Trou du Diable. C'était quoi l'idée derrière tout ça? C'était vraiment pour faire comme les Irlandais font. C'est-à-dire, tu rentres dans un pub, tu commandes ta stout avec ton whisky et tu les prends dans l'ordre, dans le désordre, ensemble. C'est vraiment... Je pense que c'est 70% des Irlandais qui rentrent dans le bar la première fois. Et c'est un chiffre... bon. Aléatoire. Tu le prends ou tu le laisses. Hein? C'est ça, c'est purement mathématique. Et non, c'est vraiment ça, sans farce. C'est vraiment ça. Les gens prennent une stout et prennent leur whisky en même temps. C'est Jean-François qui nous a contactés pour avoir l'ascendant avec un pairing Irish whisky. C'était son intention de base. Mais t'es d'accord avec ça? Oui, parce qu'au Trou du Diable, le Sandang, c'est tout le temps, depuis longtemps, le perfect match avec nos scotch, nos whisky au menu. Ouais. Je suis allé chercher des bières vraiment géniales. La Sandang, c'est peut-être la plus Irish Stout des Irish Stout qu'on a ici au Québec. Je n'ai pas encore goûté à la tienne. J'ai bien hâte. Ça sent bien. Ça sent bien. Ah oui, ça sent bien. J'ai un growler acheté juste pour ça. Oui. Irish Carbon avec les sandals, c'est acceptable, ça se fait? C'est un intuable au Trou du Diable, c'est un classique. Il y a 2 shooters classiques au Trou du Diable, des shooters à Jean-Matt, qui est moi. Mais les magiciens dévoilent pas leurs secrets, puis l'Irish Carbon. Ah, OK. Non, mais revenons à nos brebis écossaises. écossaises. Oui, puis j'en ai essayé, sérieux, en Écosse, j'arrêtais pas d'essayer d'en attraper. Ils courent vite en tabarnouche, ces brebis-là. Je montais dans le champ. J'ai bien aimé la bière transylvanienne avec le Glenfarclas 12 ans, si je me trompe pas. Est-ce que ça te brusque un peu qu'on mélange ta bière à du whisky? Oui, je sais que maintenant je peux plus conduire. C'est l'avantage que Monica elle est avec moi. Alors merci Ovi, c'était tout. C'était tout pour OK, je peux aller là. Quoi? Je sais pas, c'est quoi? Avec un dragon. C'était ça, là. Bizarre, ça. J'aimais beaucoup le whisky. Puis je suis allé avec un de mes whisky coup de cœur de cette année. Ce whisky-là, je l'ai dit tantôt, c'est le Ardbeg. C'est un whisky qui vient d'être lancé, qui était lancé pour le Ardbeg Day, qui est le 1er juin 2013. C'est déjà devenu une légende, en tout cas dans le monde du whisky. Ça se vend vite. Ça veut dire, je crois, vilain viking? Non? Ça veut dire... Non, ça veut dire but de terre. Ardbeg veut dire Maison de Hobbit. petit monticule. Oui, ça pourrait être un trou. Maison de Hobbit. Je suis justement en train de relire Bilbo. Barack à Bilbo. Je suis en train de relire Bilbo, c'est superbe. Il ne manque plus qu'une Croonen pour la construction de cet hôpital. Montre-nous donc ton verre de déguste, voir. C'est beau. Moi, là, ça me fait pleurer. T'as besoin juste un petit verre, puis t'es heureux pour toute une soirée avec ça. 55,2 %, t'es mieux de prendre un petit verre de toute façon. Non, mais je veux dire, ça dure longtemps. C'est que c'est des saveurs, C'est ça. Tu sais, le pourcentage d'alcool, c'est pas juste là pour te pacter, c'est là pour transporter des saveurs. C'est comme un bon parfum. Si t'achètes un très bon parfum, c'est des petites bouteilles avec énormément d'alcool. Pourquoi? Ben, c'est parce que cet alcool-là est capable de porter les saveurs le plus loin possible. Confirmé. C'est une petite malle comme ça, évidemment. Vous n'avez pas trouvé des tonnes de houblon, vous n'avez pas trouvé non plus des tonnes de maille, mais c'est la céréale qui a quand même donné avec des petites notes de fruits. C'est vraiment tout léger. La céréale est là, on a vraiment une cadex. J'ai une question par rapport au descriptif des whisky. Là. Oui. Est-ce qu'on peut lui donner un adjectif qui est insultant à un whisky? Est-ce qu'on peut lui dire, mettons, si c'est... Non. Beurré, si c'est kérosène, non. si c'est iodé. Le whisky a le dos large en ciboire. Sans farce, il n'y a pas de mauvais mots à utiliser. Si ça sent la vieille godasse mouillée, c'est la vieille godasse Si c'est un vilain garçon, c'est un vilain garçon. C'est un vilain garçon. Si ça sent le muscle ou Il n'y a pas de... Martine Nouet a déjà dit d'un whisky que ça sentait le bois pourri dans un bois qui est pourri. Ouais. Puis c'était tout à fait correct. Ça bien. Et tout le monde autour a compris. C'est sa façon de dire qu'elle aimait ça beaucoup. Mais c'est vraiment ça. on décrit aussi quelques autres alcools comme ça. Le saké, on va dire que ça sent les feuilles en décomposition.
Le champignon. J'ai déjà entendu pire que ça pour le sacré. Ben, l'été aussi, c'est la même affaire. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'est toutes des affaires. Ben, c'est que c'est des- Pisse de chat, etc. Ah, ouais, vraiment. Oui. Même dans la bière. Mais c'est une IPA une- au Simcoe, c'est pisse de chat. Ouais. Vraiment. Mais c'est une des belles choses du whisky, contrairement à d'autres alcools comme le vin. Il y a très peu de snobisme. C'est un petit monde, c'est des gens qui se connaissent J'ai remarqué ça. et c'est des gens qui ne se prennent pas pour des autres. Je veux pas dire que d'autres se prennent pour des autres, mais si ça goûte sucré, t'es pas obligé de dire que c'est liquoreux, tu dis ça goûte le sucre. Parce qu'en fait, certains whiskies sont agréables. Mais celui-là, tu peux même pas te faire à l'idée que c'est agréable ou pas. Il est juste exceptionnel. C'est un voyage, ça t'apporte quelque part ailleurs. T'es plus en toi, tu peux plus critiquer, tu peux plus. T'as bu du hardback, rien de plus que ça. Hey, aussitôt que t'avais une chance de mettre le micro, man. Voilà. Vas-y, Sam. Oh shit, c'est bien ça. Oh shit. Filme ça, man. Continue de filmer ça. C'est comme dans les films noirs. C'est tout. Merci, Spirou! Elle s'était sauvée tout ce temps-là. Mais tu tiens où, toi? Tu tiens où? Elle était partie là sur le calorifère.